Et coucou les petits potes, c'est Astaz, le petit Xelor de Imagiro. On se retrouve pour une vidéo Dofus 2.67.5.7 avec plein de petites mises à jour assez sympas qui m'ont fait faire un mode avec l'AP les amigos. Je sais qu'il y a beaucoup de Xel qui disent ouais l'AP c'est foutu, on peut plus faire double Xel au T, double Gla au T3, on pouvait faire le one shot machin et tout. Bah écoutez, vous allez voir que l'AP c'est encore très très puissant, l'aurore pourpre, hein, pour ceux qui débutent, la panoplie de l'aurore pourpre, alors qu'il coûte assez cher. Mais en vrai, une fois que vous l'avez acheté, les trucs du stuff là ils coûtent plus trop cher. Bah, il faut avoir les Dofus et la Pritech, hein, mais bon, tout ça ça coûte assez cher. Mais bon, normalement vous êtes level 200, vous avez déjà charbonné les kamas. Vous voyez, avec j'ai mis une cape à l'œil, un arc Volcorn, un Stalag sans Vita et un Cougnard, et puis les Dofus qui sont là et la Pritech. Pritech brillante, hein, c'est moins cher et vous pouvez vous en servir en 5v5, donc c'est vraiment mieux. Pourquoi ce stuff? Bah tout simplement parce que on va proc des aiguilles avec des sorts eau ou terre ou feu. Et on va même mettre de temps en temps une gélure ou un pendule. Donc, niveau des stats, on se prend pas la tête. Partout pareil. Voilà, donc ça me met à 900 de stat all. Ce qui est franchement convenable. 900 de stat all et environ 130 dommages all. Pour les raises, bon bah c'est de la merde en neutre, normal, on est en AP. Sinon 30% terre, 30% air, 20% feu, eau, franchement ça suffit. Alors clairement il va falloir jouer intouchable comme dirait Luminova. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez ce deck de sorts, plus les invoques, la libé, la flamiche, mais bon flamiche on s'en servira jamais. Ah quoique c'est vrai que flamiche de temps en temps pourrait être utile. J'y pense jamais, mais c'est vrai que pour délock un ivoire, ça peut le faire. C'est mieux que la gélure qui déplace, parce que des fois vous mettez la gélure et boum, vous pouvez plus toucher l'ennemi que vous vouliez toucher avec la synchro, quoi. Parce que souvent on délock l'ivoire principalement pour poser sa synchro sur Xel. On joue TP, donc ça c'est vraiment cool. On joue Engrenage, qui a complètement changé de mode de fonctionnement, qui est une croix de une case avec une portée de 1 à 5, hein, qui va bouger vos ennemis de 2 cases. Donc autant dire que c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que vous allez générer un téléfrag sans mettre de complice. Et ensuite vous allez récupérer ce téléfrag en mettant une gélure tout bêtement. Donc entre temps vous pouvez mettre aiguille suspens, ou bien aiguille clepsydre, ou bien aiguille sablier, ou bien aiguille rayon obscur. Ça va être à votre bon vouloir. Vous allez voir que moi je privilégie aiguille clepsydre. Tout simplement parce que déjà la clepsydre ça tape assez fort pour le coup en PA. Et en plus ça va vous donner 2 PA pour le tour suivant. Ce qui fait que vous allez lâcher 2 clepsydres par tour plus 2 aiguilles par tour. Donc vous roxez et vous chargez PA comme un enfoiré. Et pendant ce temps-là, vous chargez votre Gla. Gla qui tombe à 1700 sur Pooch. Enfin, bon, 1689 parce que j'ai pas la panoplie évidemment comme sur... Enfin bon, c'est très rare d'avoir les items 10 dommages all. Même sur une cape à l'œil, vous trouverez ça assez difficilement ou alors très cher. Franchement, on n'est pas à 10 dommages près, même si de temps en temps ça joue. Bon, ce qui joue surtout sur le stuff, ce que j'ai pas fait encore, c'est ma bon sang de bonsoir d'aurore pour de mettre dommage sort à tous les items. 1, 2, 3, vous voyez, il y en a 3 qui manquent. L'arc Volcorn, pareil, je pourrais lui mettre un dommage sort. Bah le Cougnard non, mais la cape à l'œil oui, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 dommages sorts en plus que je pourrais mettre. Ce qui est énorme, hein, 5% dommage sort, ça picote les fesses. Or si vous avez une Jahash, bah jouez avec la Jahash et puis ils vont renerf le Xel, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire sur les items légendaires. Continuez de sortir des items absolument insane qui sont no brain et qui font que vous allez one shot un mec au T2 et du coup on se tapera un nouveau nerf, quoi. Concrètement c'est comme ça que ça se passe. Parce que sachez que déjà avec ce mode là, il y a beaucoup de monde qui me dit putain c'est abusé comment tu tapes. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour... C'est pas pour me la péter que je dis ça. Ok.
Alors, pardon, on va pas mettre prêt, vu qu'il y a un petit SRAM, on va se mettre le paradoxe. J'aime bien jouer paradoxe quand il y a un SRAM, tout simplement parce que quand vous êtes pesanteur, ça vous permet de coop un ennemi. Mais vous mettez votre cadran, vous mettez vous mettez votre complice, vous faites un paradoxe, vous faites une gélure, ou bien vous faites là ce sera pas la frappe du Xel, mais dans l'idée on va faire un truc dans le genre quoi. Ok, donc c'est comme ça, on va venir se caler ici, on va mettre une synchro là, et je vais me casser au fond du fond. Si je dis pas de conneries, ça passe, hein. Ouais, ça passe. Hop. Hop, on va pas flou les copains. Crac, voilà. Là, le SRAM, il va évidemment essayer de me mettre une fausse commune. Bon, je pense qu'il la passe sans problème. Hein. Mais si je coop Lenny joue juste après moi. Dark Feudala, Lenny? Non, truc de ouf. Oméga 13 Dark Feudala, ça m'étonnerait. Ah, ça pique les yeux, Dark Feudala Oméga 13, hein, mais bon. Là par contre le SRAM il est un poil niqué. Il est un poil niqué. Je vous avoue que moi le chalutier m'arrange pas des masses parce que j'atterris ici. Après il me tacle pas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je peux aller là. Ça peut être intéressant. Ah, il met sa fausse commune quand même. Hein. C'est un taclable. Donc la fausse commune, c'est le Zobal qui va la déclencher. Tu vois, il a mis juste une fausse commune. Ah non, c'est le comploteur qui la déclenche. Oula, c'est bizarre. Il a combien? 68 de tacle. Ouais, s'il fait le fou là. Je vais leur dire où est la fausse commune, comme ça ils iront pas dessus. Je peux mettre un tour au SRAM, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Vas-y. Bah oui, tu te mets là tranquillement. Maîtrise des armes. Dégage de là par contre. Yes, nickel. Alors pardon, je vais vous remettre la timeline. On va la mettre ici comme ça. Désolé, on ne voit plus du coup, mais bon. Ok. On va voir s'il a mis la fausse commune. Ah, il l'a mise ici, le bâtard. Ok. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. 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 Prémonition. Hop. Et une petite maladresse d'arme, hein, c'est toujours ça de prix. Donc il a beaucoup de PA, mais beaucoup de PM malgré tout, malgré son odorat. Donc le SRAM il est ici, hein, mais je pouvais pas trop le toucher quoi. Parce que vu le problème de ce build, c'est que dès que vous êtes pesanteur, vous pouvez plus faire engrenage. Donc vous êtes obligé de mettre un complice.
porter les frags et tout ça, et vous perdez finalement beaucoup de temps, tandis que là, une petite momif, voilà, double clepsydre, Prémo, ça va faire que prochain tour, on va avoir encore nos 19 PA, et donc on va pouvoir faire du sale, quoi. Par contre, j'ai bien kiffé ce qu'il a fait là, Licklord. Il a demandé à son ennemi exprès de le taper pour le passer invisible, ce qui fait qu'il va être invisible pendant 2 tours. Oh non, le Lapino qui tombe pas, putain, les boules. Là, j'ai bien envie d'aller sur les K-flip. Ah ouais, il est no-res grave. Alors, le SRAM, normalement, il va mettre un réseau pile poil là où j'atterris. Plège répulsif. Il est où? Il est là. Déclenche. Pièce scélérat, pièce funeste. Ok. Ok, il fait un mini réseau sur le steamer. C'est cool. C'est cool. Moi j'ai 2000 de shield, je suis tranquille. Lenny, va falloir qu'il se bouge un petit peu parce que là il est quand même un peu hors map. Mais bon, je pense qu'ils tendent le piège. Ils tendent un piège à ce qu'on rush sur le. Putain, il se prend tous les pièges, ma parole. Ok, bah les cas va pas pouvoir faire grand chose. Lenny, normalement, il devrait rush. Est-ce que je vais sur Lenny ou est-ce que je vais sur le. Je crois que je vais aller sur les K-flip, je vais le debuff. Ah, il a la roue de la fortune. Si je lui debuff un tour, bon, c'est toujours ça de prix. Il faut que Lenny bouge de là par contre. Je pense que Lenny va venir se mettre dans le coin. A priori, il se met dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait? Sinon, je dépop Lenny. Hein. Ouais. Ce qui me fait kiffer là, c'est que le. Ah merde, putain, les boules. Je vais quand même lui mettre un gros hit. Comme ça, il bougera pas trop, quoi. Comme ça, il va pas faire grand chose, le petit TK flip. Vous voyez que ça tamponne, hein, ça tamponne bien comme il faut. Je l'ai debuff, je lui ai mis un gros hit. Bon, j'ai maximisé l'utilisation de mes kamas. Ça veut dire prochain tour, j'ai pas fait de clepsydre. Normalement, je mets une clepsydre parce que c'est quand même vachement mieux, quoi. Mais bon. Mais là, bah, le Steam, il va rush. Hein. Le Steam, là, il a que 4 PM. Ça fait chier, faut qu'il aille là. Est-ce qu'il a fait... Non, il a pas fait... Et si je roll back... Bon, finalement, je me servirai pas du paradoxe. Je m'en suis pas servi, vous voyez. Si je roll back, ok. Voilà. Licklord qui devient visible. Il va se rendre sûrement invisible. À moins qu'il aille mettre un tour, mais ça m'étonnerait. On est tous full avec du shield. Donc là, je pense qu'il va mettre un mini réseau et puis... Ouais, il vient. Ah, il va... Ouais. Ah ouais, quand même, il rox. Ouah, le rox de ouf. Putain de merde. Oh, c'est chaud.
Ah, par contre, je le détaque full. Ça, c'est Gucci, putain. Trans. Ah oui, la trans, ouais. Nickel. Alors, ce qu'il faut, c'est regarder. Il a pas d'ivoire. Il a pas d'ivoire. Bah, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Dans ce cas, je vais faire ça. J'aurais dû mettre le glas. J'aurais dû mettre le glas, mais bon. Ah, les cas va me tuer, ouais. Il va contre-coup son SRAM. Ah non, il a déjà contre-coup. Ah, il le chance, ok. Ah non, 3 PA, il va pas me faire si mal que ça, hein. C'est Lenny qui va me tuer. Bon, bah c'est un peu la merde ce combat. Ah, mais il a évolué sa bâtie. Ouf, attends, c'était une embuscade ça? Ah non, c'est excavation, ok. 366, 3 PA, putain ça va être compliqué avec... Oh joli, 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 joli. Alors est-ce que Lenny me bute? C'est la question. Je pense que oui, hein, je pense que largement. Je pense que largement... Ah mais attends, il y a le Zobal qui joue avant, putain c'est lourd. Après Lenny il va double debuff. Hein. Lenny... Ah. Ok, double debuff pas. Bon bah c'est parti, on va kill ce petit gars. Voilà, vous avez le glas hein, qui défouraille hein, concrètement. Niveau 6, vous le gardez au-dessus de votre tête tranquillement et vous le placez quand il faut et bam. Éventuellement quand il y a la synchro qui sort, bon. Voilà, donc voilà pour vous le plantage en direct. On va arrêter l'enregistrement. Les petits potes, je vous dis à bientôt les amigos, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation de stuff et du nouveau Xelor complètement fumé, je vous le dis, hein, Ankama n'a pas merdé, franchement elle est trop bien cette mage. Après, abusez pas quoi, hein, vous plaignez pas qu'on se prenne un nerf si vous jouez avec la cape d'enculé là, la cape de ouf qui vaut 100 millions. Bref, allez à toutes, bon jeu les potes, salut.